Bonjour à tous, le Mondial de l'Automobile de Paris a ouvert ses portes au public. Autoplus vous accompagne toute cette semaine à la découverte des nouveautés du salon. Aujourd'hui, focus sur les Citadine Star avec en chef de file la Nissan Micra. Nous voici sur le stand Nissan où on découvre la 5e génération de la Citadine Star du constructeur, la Micra. Vous ne la reconnaissez pas et pour cause, cette 5e génération fait littéralement sa révolution. Plus grande, avec une qualité de finition en nette hausse, elle vous est présentée dans le détail par notre envoyé spécial Maxime K. Large calandre en V, feu étiré, ceinture de caisse marquée, dimensions en hausse et allure dynamique, la nouvelle Nissan Micra change tout par rapport à sa devancière. La Citadine gagne 17 cm en longueur et près de 8 cm en largeur, tout en perdant près de 6 cm en hauteur. Nissan promet l'un des habitacles les plus spacieux de la catégorie. Le tableau de bord en forme de T peut accueillir sur certaines versions un écran tactile de 7 pouces de diagonale et l'affichage de l'aide au stationnement à 360 degrés. Le freinage d'urgence automatique et le limiteur de vitesse font partie des équipements de série. Le châssis est entièrement nouveau et le système Active Ride Control se charge d'appliquer des micro-freinages pour limiter le roulis sur mauvaise route. 2 moteurs turbo seront proposés au lancement, un essence et un diesel développant tous deux 90 chevaux. Un bloc essence atmosphérique de 73 chevaux arrivera plus tard. La nouvelle Micra fait également la part belle à la personnalisation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Nissan promet ainsi 125 combinaisons possibles. La Micra 5e du nom sera produite dans l'usine Renault de Flins dans les Yvelines et commercialisée en mars 2017 à des tarifs encore inconnus. Les tarifs de la Nissan Micra n'ont pas été officialisés, mais on estime le tarif d'entrée aux alentours de 13 700 €, comme le ses rivales Renault Clio, Peugeot 208 ou encore Citroën C3. De la Citroën C3, vous savez tout, puisqu'on vous l'a déjà présenté dans ce JT. Cette fois, focus sur sa déclinaison ultra sportive, la C3 WRC. On la retrouvera dès le 18 janvier prochain sur les pistes du Monte-Carlo, puisque Citroën, comme vous le savez peut-être, revient officiellement en rallye. C'est également le cas de Toyota avec sa Yaris WRC, mais sachez que la voiture n'a pas été présentée sur le stand. Les deux constructeurs ont en tout cas travaillé activement pour répondre aux nouveaux règlements qui prévoient notamment plus de puissance, moins de poids et un look plus travaillé, comme l'était celui des groupes B de l'époque. Tous sont en tout cas dans le viseur Volkswagen et sa Polo WRC avec qui Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont survolé le Tour de Corse ce week-end. C'est la première fois que l'équipage s'impose sur cette épreuve. Profitons-en également pour souligner la très belle performance de Sébastien Loeb qui s'est imposé pour la toute première fois de sa carrière en WRX, le rallycross. Ça s'est passé en Lettonie. Sachez que Sébastien Loeb viendra sur le stand Peugeot le 5 octobre et sa voiture est à découvrir sans plus attendre. Continuons notre tour d'horizon des citadines avec cette Twingo GT que Renault présente pour la toute première fois au public. Ce qui la différencie de la citadine classique, c'est cette couleur orangée, ses jantes de 17 pouces, son châssis abaissé, ses doubles sorties d'échappement et cette petite encoche que vous voyez juste à l'arrière qui permet de laisser respirer son moteur. Justement, le moteur, on en parle tout de suite. À l'arrière se cache un 3 cylindres essence qui affiche ici 110 chevaux, soit 20 de plus que la version classique, avec une admission d'air et une cartographie revue. Direction plus incisive et système de contrôle électronique moins intrusif devrait dynamiser la conduite de cette bombinette qui profite par ailleurs de réglages châssis optimisés. Elle n'est cependant pas prête d'effrayer sa rivale, la 500 Abarth. Terminons cette édition avec un détour sur le stand Dacia où la Sandero fait peau neuve. C'est également le cas de la Logan. Alors le plus visuel sur ces nouveautés, c'est la calandre qui n'est plus à lamelles mais alvéolée comme c'était déjà le cas sur le Duster. Tous les modèles profitent par ailleurs d'une inédite signature lumineuse avec 4 diodes intégrées dans les phares, visuels que l'on retrouve également dans les feux fumés à l'arrière. Les autres modifications nécessitent de monter à bord, alors allons-y, les commandes de vitres électriques changent d'emplacement et viennent prendre place sur les portières. Plus ergonomique, un nouveau volant, des rangements supplémentaires ainsi qu'une prise 12 volts font leur entrée. On note également l'arrivée en matière d'une caméra de recul ou d'une aide au démarrage en côte jusqu'ici inédit chez Dacia. Enfin, sous le capot, il y a aussi du nouveau avec l'arrivée d'un 3 cylindres essence de 75 chevaux, plus sobre que l'actuel 1,2 litre de puissance équivalente. L'une des nouveautés présentées dans ce JT vous plaît? Alors participez au Grand Prix RTL Autoplus du Mondial de l'Automobile de Paris. Vous pouvez lire donc vos modèles préférés, mais également vos stands préférés. Si celui de Citroën vous plaît, allez voter. Ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr. Nous, on se retrouve dès demain en direct du Mondial pour un nouveau JT d'Autoplus.fr. À demain.